Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce numéro de votre émission au cours duquel, comme à l'accoutumée, eh bien, on va vous mettre dans l'ambiance qu'il faut pour démarrer correctement cette journée. Eh bien, on est en fin de semaine et généralement à ce moment-là, bon, on est un peu lourd le matin, on a du mal à se lever et on traîne encore les pas, mais il faut vous lever pour aller bosser et surtout pour gagner votre pitance quotidienne. Eh bien, nous, pour vous mettre le pied à l'étrier, eh bien, on démarre votre émission en passant par les spots. La météo est juste derrière le flash qui est aujourd'hui l'affaire de Régis Kofi. Et nous, après, on prend langue avec vous. Bienvenue à Matin Bonheur. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonjour. Entreprenante et dynamique. Votre émission qui met en lumière les femmes entreprenantes en milieu rural et urbain. Je suis un exemple. J'ai commencé avec 50 000 francs. Aujourd'hui, je suis à l'aise, j'ai tout. Moi, j'ai commencé par des galettes. Mais quand tu me vois derrière mes galettes, j'avais envie, j'avais la joie d'entreprendre. Entreprenante et dynamique, partir de rien pour devenir quelqu'un. Nous, les femmes, nous ne devons plus nous asseoir pour attendre seulement que les hommes. Nous devons nous battre et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Une femme ne doit pas croiser les bras. Elle doit se battre. Elle doit chercher pour subvenir aux besoins de sa famille. Entreprenante et dynamique, les dimanches sont 15 à partir de 14h20 sur la RTI 1. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour partager avec vous les informations du temps pour ce mercredi 11 janvier. Tôt le matin, on observera dans le sud et la bande centrale une réduction de visibilité due au brouillard ou à la brume humide, mais qui se dissipera et fera place à un temps ensoleillé dans la bande centrale et partiellement nuageux dans le sud forestier et le littoral. Le nord du pays sera ensoleillé avec des vents frais et secs de l'harmattan, accompagnés de la brume sèche qui réduira la visibilité. Nous aurons donc comme température pour la matinée 20 degrés pour la ville d'Abangourou, 26 degrés à Abidjan, 23 degrés à Adiaké, 20 degrés à Bondoukou, 18 degrés à Boaké, 17 degrés à Bouna, 18 degrés à Boundiali, 20 degrés dans les villes de Daloa, Dimbokro et Gagnoa, 18 degrés à Guiglo-Kong et Korogo, 14 degrés à Mans, 16 degrés à Odiéné, 23 degrés à San Pedro, 24 degrés à Sassandra, 18 degrés à Séguéla, 21 degrés à Soubré, 23 degrés à Tabou, 24 degrés à Tiasalé, 14 degrés à Touba et 18 degrés à Yamoussoukro. Dans l'après-midi, les vents de l'harmattan et la brume sèche domineront le temps dans le nord et la bande centrale où l'on observera la réduction de visibilité. Sur les régions du sud forestier et du littoral, le temps sera partiellement nuageux avec un risque de pluie notamment sur le littoral en milieu ou en fin de période. Et pour l'après-midi, les températures afficheront 32 degrés pour les villes d'Abangourou et Abidjan, 33 degrés à Adiaké, 34 degrés à Bondoukou, 32 degrés enregistrés dans la ville de Boaké, 36 degrés à Bouna, 33 degrés à Boundiali, 35 degrés dans les villes de Daloa et Dimbokro, 34 degrés à Gagnoa, Guiglo et Kong, 36 degrés à Korogo, 35 degrés à Mans, 36 degrés à Odiéné, 32 degrés à San Pedro et Sassandra, 34 degrés enregistrés dans les villes de Séguéla et Soubré, 32 degrés à Tabou et Tiasalé, 34 degrés à Touba et 36 degrés à Yamoussoukro. Les vents humides venant du sud pourraient occasionner des pluies localisées par endroits toujours dans le sud du pays. Merci pour votre fidélité et bonne journée sur RTI.
Bref, tour d'horizon de l'actualité. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. Il est en fin de mission et est allé faire ses adieux au président de la République, Alassane Ouattara. L'ambassadeur du Sénégal en Côte d'Ivoire, Abdou Kadir, a été reçu hier au palais présidentiel. Alassane Ouattara a salué les excellentes relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. On fait le point avec Jérôme Kofi Abolin. Sa mission en sa qualité d'ambassadeur du Sénégal sur le sol ivoirien est à son terme. Pour en parler, le diplomate sénégalais s'est rendu ce mercredi au palais présidentiel où il a été reçu par le président de la République, Alassane Ouattara. Je viens de recevoir monsieur l'ambassadeur du Sénégal qui est venu prendre congé de nous pour une nouvelle affectation dans la sous-région. Je voudrais commencer par vous souhaiter, monsieur l'ambassadeur, une bonne et heureuse année 2023. Et tout le monde connaît les relations spéciales entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, des relations vraiment de longue date particulières du fait de l'intimité entre nos deux premiers chefs d'État, le président Senghor et le président Houphouët-Boigny. Nous sommes attachés à ces excellentes relations avec le peuple sénégalais et avec le Sénégal, et aussi lui dire ma proximité, mon amitié pour le président Macky Sall, et souhaiter que cette année soit une année de paix pour nos pays, pour la sous-région, une année de plus forte intégration, et me réjouir de tout ce que nous faisons ensemble. À l'instar du président de la République, l'ambassadeur du Sénégal a rappelé les liens très forts entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Je voudrais, à la suite de son Excellence, Monsieur le Président de la République, dire que je suis venu le saluer ce jour à l'occasion de la fin de ma mission en Côte d'Ivoire. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire entretiennent une relation exemplaire, et ça, c'est quelque chose qui date de très longtemps. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont un peu les locomotives de la région. C'est quasiment 50% et plus de la masse monétaire de la région. Et lorsque ces deux pays-là coopèrent bien, s'entendent bien, c'est le cas sur tous les sujets, cela ne peut être que de bon augure pour l'ensemble de la région. C'est après avoir passé 3 bonnes années sur les bords de la lagune ébriée que le diplomate sénégalais va quitter la Côte d'Ivoire. Restons dans le domaine de la diplomatie. La Côte d'Ivoire et la Grèce signent 2 mémorandums d'entente sur la formation diplomatique et la consultation politique. Des signatures qui viennent renforcer la coopération entre la Grèce et la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous apprend Laure Goretti dans son reportage commenté par Jean-Marc Adjadji. La Côte d'Ivoire et la Grèce renforcent leur coopération bilatérale. Après avoir été reçus par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères grec et la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, signent 2 mémorandums d'entente portant sur la formation diplomatique et la consultation politique. Qu'il me soit permis de me réjouir des importants efforts fournis par les experts qui ont travaillé sans relâche, tant du côté ivoirien que de votre côté, sur ces 2 textes en vue de permettre leur signature ce jour. Je reste convaincu que cette importante étape que nous venons de franchir imprimera une nouvelle dynamique aux relations d'amitié et de coopération entre nos 2 pays. Des signatures qui viennent relancer les relations entre les 2 pays. En tant que ministre grec, mon rôle est d'intensifier les relations entre la Côte d'Ivoire et d'inviter les investisseurs grecs à venir investir en Côte d'Ivoire. La Grèce et la Côte d'Ivoire entretiennent depuis longtemps une tradition de solidarité, marquée par des actions dans les domaines, entre autres, de l'éducation, la formation et l'humanitaire. Mais ces 3 dernières années, le volume des échanges globaux entre les 2 pays est passé de 46,68 milliards de francs CFA en 2019 à 33,888 milliards de francs CFA en 2021. Un déficit qui peut être rattrapé grâce aux potentialités des 2 États, selon la ministre d'État Kandia Camara Kamisoko.
En bref et en image, le colonel Maxime Amorissani a été fait commandant du groupement des sapeurs-pompiers militaires JSPM par le général de corps d'armée Lassina Doumbia. C'est ce mercredi 11 janvier 2023 à la caserne de l'Indénié en présence de la haute hiérarchie militaire et du ministre de la Communication et de l'économie numérique Amadou Koulibaly. Le nouveau chef de corps du JSPM succède au général de brigade Issa Sako, appelé à exercer d'autres fonctions au sein du ministère de la Défense. Il devient ainsi le 13e chef de corps du JSPM et le 10e ivoirien à porter la charge. Dans le reste de l'actualité, le président en exercice de la CEDEAO a rencontré le président burkinabé de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, ce mercredi 11 janvier 2023. Au menu des échanges, la conduite de la transition, le soutien de la CEDEAO et le rôle que pourraient jouer certains partenaires comme la France dans la lutte contre le terrorisme. Une visite qui intervient quelques heures seulement après celle de la secrétaire d'État française au développement. Et puis le combat continue à Souledar avec son ancienne mine de sel. Ils sont violents. Ce sont les autorités ukrainiennes qui l'affirment alors que l'offensive russe s'intensifie sur cette petite ville du Donbass. Côté russe, le chef du groupe Wagner en première ligne dans cette bataille affirme avoir pris le contrôle de ce territoire. Il a toutefois reconnu que des combats se poursuivaient dans certains secteurs de la ville. Merci à vous tous de votre attention. On se retrouve à 7 h. Voilà, merci à Régis Kofi pour toutes ces informations. Régis Kofi, à 7 h, on sera là avec d'autres informations à l'international. Justement. On va parler un peu de la Côte d'Ivoire aussi. Justement. Aucune info sur Cristiano Ronaldo Je t'ai bien non, pas d'informations pour l'instant. Allez, Régis Kofi, qu'on se retrouvera tout à l'heure pour d'autres informations dans votre émission. 6h37 en temps universel, très heureux d'être en votre compagnie. Au cours de ce programme, en ce jeudi 12 janvier 2023, eh bien, vous aurez du fitness avec coach Astrid. Le fitness, on vous en propose du lundi au vendredi. On passera évidemment par les kiosques à journaux pour vous permettre de savoir ce que disent les unes de nos journaux en ce jour. On retrouvera Méliane Cuny qui est déjà quelque part ici à la télé avec laquelle on parlera d'infos ou d'intox dans la rubrique qu'elle gère dans cette émission. Et puis, on retrouvera Régis Kofi, comme on l'a dit, pour le deuxième point de l'information. On passera par la case destination matinale pour aller à la découverte d'une localité de la Côte d'Ivoire. Et puis, on refermera cette émission avec Dr Kwaku Christelle, nutritionniste, avec laquelle aujourd'hui on parlera de cholestérol et nutrition diététique. Ce sera vers la fin de votre programme. Restez en notre compagnie. Eh bien, avant de dérouler toutes ces articulations, on passe par le challenge matinal. Challenge matinal dont le 14e numéro se referme aujourd'hui. Eh bien, depuis le mardi, on vous a proposé un nouveau challenge matinal pour lequel on vous demandait de nous donner le nom de l'artiste qui avait été invité lors de l'émission du lundi 2 janvier 2023. C'était avec Naomi Amoussou Alafé et on vous demandait de nous apporter la bonne réponse au 07 48 75 44 76. Pour le principe de ce challenge matinal, vous le connaissez, c'est la personne qui nous apporte la bonne réponse en premier, qui est retenue pour remporter le lot offert par l'équipe de production de votre émission et venir participer à un numéro de Matin Bonheur. C'est généralement les vendredis qu'on reçoit les gagnants du challenge matinal. Et demain, donc, nous attendons M. Kwasi Amandoubia qui réside à Bondoukou, qui a remporté le 13e numéro du challenge matinal, 13e numéro pour lequel la question était de savoir qui était le nouveau pape de la SAP pour l'année 2022. Et il fallait nous dire qui d'entre Sayor Solister, Joël Gabo ou Corée Deschamps était ce nouveau pape de la SAP parmi ces trois membres de la sapologie, du mouvement de la sapologie que nous avions reçu ici. Le dernier vendredi de 2022, la bonne réponse, c'était Corée Deschamps et c'est M. Kwasi Amandoubia, on le rappelle, qui réside à Bondoukou. On espère qu'il sera avec nous demain ou qu'il se fera représenter pour repartir avec son lot et participer à Matin Bonheur. Allez, on continue à dérouler le conducteur de notre émission et on arrive maintenant à la case fitness. C'est avec coach Astrid et c'est en image. On regarde maintenant.
D'accord, on y va. D'accord. On remue les épaules. On va travailler le bas du corps. On croise. Tout doucement. Le prochain mouvement, on tourne. Derrière, croise. Tourne, pousse. On bouge. J'espère que vous arrivez à me suivre. Encore. Devant. On va reprendre depuis le début. Tu croises. On va aller derrière. Tourne. Descends. Encore. Croise. On va aller avec un peu de polier. On a dit quoi? Ah, c'est la partie là qui va chauffer. Devant. On va refaire la même chose. On va terminer. Franchement, coach Astrid, avec cette danse BT pour tonifier les muscles, bon, si vous avez pratiqué cet exercice-là que vous n'avez pas transféré, c'est que vous avez un problème. En tout cas, on vous souhaite de faire comme coach Astrid et bouger le matin parce que ça permet d'être en forme pour bien amorcer la journée. Allez, 6h45 en temps universel, on va passer par la case revue des unes, mais avant, on revient sur ce communiqué de la direction de RTI 1 relatif à la reprise de l'émission Awané qui démarre très bientôt et pour ce faire, les responsables d'établissements scolaires qui souhaitent faire participer leurs élèves à cette célèbre émission de la RTI qui est présentée par Tata Naomi sont priés d'envoyer un message à l'adresse qui va s'afficher sur votre petit écran
@rti.ci. Je tiens à signaler que c'est tout en minuscule. Voilà, c'est à cette adresse-là qu'il faut envoyer votre message dans lequel il faut indiquer le nom de votre établissement, sa situation géographique et surtout un contact par lequel on peut vous joindre. On reviendra sur ce communiqué tout au long de cette émission et dans d'autres programmes de votre télévision. Eh bien, à présent, on passe par la revue des Unes. Voilà, revue des Unes qu'on démarre avec l'expression à la une duquel le président de la commission électorale indépendante apporte des assurances quant aux élections locales à venir. Selon Ibrahim Koulibaly Kuibiet, l'organe qu'il dirige produira une liste électorale conforme à la réalité du terrain afin que toutes les échéances électorales qui en découleront soient sans reproche. Autre titre auquel on s'intéresse dans cette revue des Unes, c'est Le Patriote, à la une duquel on retrouve cette phrase « Le dernier mot reviendra au président Alassane Ouattara » et c'est la réponse apportée par Ibrahim Cissé Bakongo aux rumeurs qui se sont répandues sur la toile après la publication de la liste des candidats du RHDP pour les élections locales de 2023. Et selon le secrétaire exécutif du RHDP, qui figure à la une de ce jour du Patriote, donc le processus de désignation des représentants du RHDP pour ces élections s'est fait en accord avec la ligne du parti. Et puis, dernier titre auquel on s'intéresse dans ce numéro de la revue des Unes, c'est Allopolis. Allopolis, à la une duquel on découvre l'histoire de ce chef de gang qui, depuis sa cellule de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, commanditait des braquages. Fort heureusement, selon le confrère, son gang a été démantelé. Allez, on va retrouver à présent celle avec laquelle, dans cette émission, on décrypte tout ce qui n'est pas vrai sur les réseaux sociaux. Il s'agit de Méliane Cuny qui va venir maintenant. Méliane, viens, dans sa belle robe que vous allez découvrir à la couleur tout aussi chatoyante. Et aujourd'hui, Méliane Cuny, comment ça va? Mais ça va bien, Renaud. Bonjour téléspectateurs. Bonjour à tous et à toutes. Voilà. On va s'asseoir. Méliane Cuny, on est très heureux de retrouver tous les jeudis, grâce à qui, justement, on permet de faire le tour de la toile et surtout de découvrir des informations qui ne sont pas vraies. Bon, il y a des informations qui sont vraies très souvent, la plupart du temps en tout cas. Allez, on parle avec Méliane Cuny juste après ceci. Méliane, avec vous aujourd'hui, 3 infos. La première, elle est relative au journaliste Pape Alé Niang, le patron du site d'information Dakar Matin. Dakar Matin, justement. Semble-t-il, ne serait pas en bon état. C'est ce qui paraît sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'en ce moment, on sait l'attention qu'il y a au Sénégal concernant cette affaire. Oui. Mais la photo qu'on voit circuler sur les réseaux sociaux, le corps et tout, il ne s'agit pas de notre confrère. Oui. Non. Mais il faut dire qu'il avait observé une grève de la faim. Il a observé une grève de la faim, effectivement. Mais la photo que nous voyons sur les réseaux sociaux, il ne s'agit pas de lui. Non, il s'agit plutôt d'un étudiant. Oui. Voilà, parce qu'il y a étudiant sénégalais Oui, un étudiant sénégalais. Oui. Voilà, il y a eu une grève au niveau des étudiants sénégalais. Et cette photo date de 2021. C'est pas possible. On est en 2023. On est en 23. Ils ont récupéré une image de 2021 et ils l'ont attribuée au journaliste Alé Pape Niang. Maintenant, donc si vous avez la possibilité de regarder même les photos, il y a une illustration où on montre clairement l'étudiant avec son cache-nez et tout en train de protester. Oui. Et juste après, on le montre sur la civière en train de partir. Donc il ne s'agit pas de notre très cher confrère Pape Alé Niang. Bon, Pape Alé Niang qui a été libéré récemment et après avoir été interpellé par la justice sénégalaise et emprisonné relativement à l'affaire Ousmane Sonko, à laquelle la justice sénégalaise l'accuse d'avoir donné de fausses informations. De fausses informations, voilà. Oui, hein. Donc, rassurez-vous, il a même mis fin à la grève de la faim. Il a mis fin à la grève de la faim, donc il ne s'agit pas... C'est pas PAN, comme les gars l'appellent, Pape Alé Niang, PAN. Oui. Non, c'est pas lui. Voilà. Il est en très bonne santé. Il est en très, très bonne santé. Allez, autre information, Méliane Cuny, bon, cette information-là, quand je l'ai vue, elle m'a fait sourire. La bière préviendrait la maladie d'Alzheimer. Ok, d'accord. Ça, c'est pas un blanc-seing pour que les gens aillent boire comme pas possible
sous prétexte que s'ils boivent, ils ne vont pas avoir l'Alzheimer. Non. En fait, il faut rappeler qu'en ce moment, c'est le houblon, justement. C'est un élément qui permet de faire la bière. Oui. Et il y a un type d'houblon, justement, qui permet d'agir sur une molécule. Et cette molécule-là, au niveau du système nerveux, interviendrait au niveau de l'Alzheimer. Donc, c'est au conditionnel ou bien c'est au présent de l'indicatif? C'est au présent de l'indicatif. Lorsqu'on parle d'Alzheimer, il y a cette plaque-là qui se crée sur les tissus nerveux. Et c'est, on va dire quoi, c'est l'amyloïde, en fait. Donc, et au niveau de l'amyloïde, avec le houblon empêche la plaque d'amyloïde. Méliane Cuny, je vais expliquer ça dans le jargon terre à terre. Voilà. Au niveau de l'Alzheimer, Jacques Boudy, oui, voilà, il faut bien nous dire. Voilà, c'est simple. Au niveau de l'Alzheimer, pour qu'il y ait Alzheimer, il y a une plaque qui se fait au niveau des tissus nerveux. Et en ce moment, au niveau du cerveau. Au niveau du cerveau. Et en ce moment, une étude est menée et on fait des tests. Et les scientifiques utilisent en ce moment... Italiens. On fait une étude et ils utilisent le houblon. Voilà, houblon qui est utilisé pour la fabrication de la bière. Et le houblon empêche en ce moment la plaque de se constituer sur le tissu nerveux. Mais cela ne veut pas dire que si tu prends ça, tu n'auras pas l'Alzheimer. Non. En fait, les études sont encore en cours. En fait, l'information, c'est que tout de suite, quand ils ont vu les premières conclusions, des enquêtes italiens, les gens sont allés dire sur les réseaux sociaux que si on boit beaucoup de bière, on n'a pas de risque de contracter la maladie d'Alzheimer. Oui, mais c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Voilà, il faut rassurer. Et puis, on a eu l'occasion de vérifier les quantités de litres consommés selon l'OMS en 2022. Et le Cameroun, chapeau. Je vous salue. Bon, je veux dire, si la bière permettait de prévenir l'Alzheimer au Cameroun, mais tu sais qu'en ce moment, les statistiques démontrent que 9 litres par habitant consommés au niveau du Cameroun. 9 litres de quoi? 9 litres de bière par habitant. 9 litres de bière. Bon, c'est ce que je disais. Si la bière permettait de guérir l'Alzheimer au Cameroun. Et devine, on est à combien on salue toutes les populations du Cameroun. Le Cameroun, pays frère, Kevin, on tu aime sais qu'aussi on fait énormément. un calcul très rapide, parce que la population est estimée environ à 27 800 habitants. Donc, quand tu multiplies par 9 litres, ça fait 250 200 000 litres. Coucou à Cédric Tchakoutio, journaliste camerounais qu'on a souvent avec nous dans la lucarne des Matin Express. Non, franchement. Voilà, mais pour revenir à l'information. L'information, c'est faux. La bière ne prévient pas l'Alzheimer. En tout cas, pour l'instant. Pour le moment. La bière n'agit pas. Et puis, ce n'est pas toutes les bières. En plus, c'est la fleur de houblon. Donc, ce n'est pas tout qui est fait avec le houblon. Donc, calmez-vous. C'est vrai que nous-mêmes, on va trouver la solution pour vous. Mais allons-y tout doucement parce qu'on risque de donner de mauvaises informations et les gens vont consommer... Bon, déjà qu'ils en consomment beaucoup, la consommation de bière, elle est un peu élevée. Donc il faut faire attention. La preuve, Méliane Cuny a donné un chiffre tout à l'heure concernant le Cameroun. La bière, pour le moment, ce n'est pas encore vérifié. Voilà, la bière ne prévient pas l'Alzheimer. OK, ça, on est d'accord là-dessus. Et puis, troisième information avec vous, Méliane Cuny. Elle concerne Eddie Kenzo. On a vu une rumeur qui s'est répandue récemment sur la toile disant qu'il a fait un accident et qu'il est décédé. Oui. Bon, déjà, l'accident en lui-même date de 2021. OK. Il a vraiment fait un accident? Il a fait un accident, mais en 2021. OK, donc il y a 2 ans. En décembre 2021. Il y a 2 ans? Oui. Est-ce que ce n'est pas dans la période où il était à Abidjan, où les frontières étaient fermées par rapport à la Covid-19? Il était resté bloqué 4 mois à Abidjan, ou bien c'est quand il est rentré en Ouganda? Je pense que c'est quand il est rentré, parce que c'était le 31 décembre 2021. OK. Ils ont récupéré cette information et ils l'ont communiqué aujourd'hui pour dire que... Bon, on a tous vu cette info-là sur la toile. Bon, moi, ça m'a un peu choqué parce que Eddie Kenzo, c'est un chanteur que j'aime bien, l'auteur du titre, le célèbre titre City à Los, qui a fait plus de 24 millions de vues sur YouTube. Et puis, bon, lui-même, avec ses plus de 2 millions d'abonnés, tout de suite, la flamme c'est répandu. Voilà, la toile s'est enflammée. Il n'en est rien. Eddie Kenzo va très bien et il a même fait une... Lorsqu'on lui a demandé sur les réseaux sociaux et tout, il dit, bon, lui, ce qui l'intéresse en ce moment, c'est sa carrière. Donc,
Peu importe ce que les gens vont raconter sur En même temps, ça a permis de parler en de ce lui. moment, De parler il de est lui en aussi. vie. Il dit, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une campagne de désinformation. Ce sont juste des gens qui ont envie d'avoir des informations, de la visibilité, qui surfent sur ma mort. Mais bon, je suis encore en même temps aussi, le côté un peu négatif de l'affaire, c'est que les gens, ils utilisent souvent ce genre d'informations pour avoir des likes. Pour avoir des likes, pour avoir des vues. Mais en fait, vous n'imaginez même pas l'impact que cela peut avoir sur les parents de l'artiste. Vous imaginez s'il a des enfants, le fils sur Internet découvre la mort de son papa. C'est autant de choses. Il faut faire attention. Il faut faire attention et en ce moment, la loi est en train de sévir. Donc, il faut faire très attention à ce que vous partagez sur les réseaux sociaux. Sinon, après... En Côte d'Ivoire, il y a une loi qui a été prise justement contre ces fausses nouvelles qui sont diffusées par les moyens électroniques. Électroniques, voilà, que ce soit WhatsApp, Facebook, Twitter. Aujourd'hui, ne pensez pas à commettre une fausse information sur les réseaux sociaux et se cacher derrière un avatar vous protège. Non. Bon, on a la PLCC ici qui est très, très efficace. Donc, peu importe là où on a la vous PLCC. On peut vous retrouver. Et aujourd'hui, on arrive facilement à tracer un profil. Dès l'instant où vous êtes connecté à Internet, ne serait-ce qu'une seule fois, on peut avoir votre adresse IP, on peut avoir la localisation de votre téléphone, de votre ordinateur, même la borne Internet sur laquelle vous vous êtes connecté. Donc, il faut faire très, très, très attention. Merci et bravo à la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. On salue la PLCC, on salue aussi nos amis de la RTCI. Voilà. Enfin, un gros coucou comme ça à toute la team de la RTCI et de la PLCC qui travaille jour et nuit pour s'assurer qu'en Côte d'Ivoire, surtout sur nos réseaux sociaux, on ait de vraies informations, on ait une atmosphère très, 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 très saine. Et justement, pour refermer sur cette information, Eddie Kenzo va bien. Il va très bien. Il n'a pas fait d'accident récemment. Il n'est pas décédé. Eddie Kenzo, qui, je le rappelle, avait été bloqué pendant 4 mois ici à Abidjan. 4 mois, oui, en Côte d'Ivoire. En raison de la fermeture des frontières quand il y avait pendant la période Covid. La période Covid. Il avait profité de l'occasion pour faire un featuring avec Vital, l'artiste chanteuse coupée décalée. Oui. Petite Boum Boum, je crois. Coucou à Vital aussi. Et puis bon, merci Méliane Kini pour toutes ces informations. Merci Kevin. Voilà, donc Pape Alé-Niang, il va bien. Il va très bien. Il est en bonne santé. Il est en bonne santé pour la bière. Non, c'est pas vrai pour l'instant. Et puis, Eddie Kenzo est en vie. Il est en vie, il est en très bonne santé. Méliane Kini, vous aussi, vous êtes en très bonne santé, ça se voit. Hein? Oui. Merci infiniment pour toutes ces informations. Et puis, on va vous retrouver jeudi prochain. Oui, jeudi prochain. Voilà, pour d'autres informations sur lesquelles vous allez venir apporter des éclairages. Il est 6h58 en temps universel. On passe par la case agenda. Et juste derrière, on retrouve Mister Régis Kofi pour son deuxième point de l'information. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Matin Bonheur. Vous êtes chez vous. Ce sera dans nos marchés où on vous envoie à présent pour découvrir les prix des denrées qu'on y trouve. Démarrer la journée sans le café, quelque chose. Surtout le café de Côte d'Ivoire. Voilà. Il y a des aliments évités, mais il n'y a pas d'aliments évités. Parce qu'un aliment n'est pas mauvais en soi. C'est vraiment la manière de consommer. On vous attend justement pour participer avec nous à l'émission. Comment ça se passe depuis 5 h du matin avec la belle ambiance qu'on a avec toute l'équipe. Notre petite part tous les week-ends dans la commune ou dans la ville d'Abidjan à curer les caniveaux et à balayer les rues et nous revenons chez nous. Merci pour les téléspectateurs. Pas de mots. Non, laissez-moi, je commence. Naomi a tout dit. Le tonus au réveil, le vrai bonheur du matin, ça se passe dans Matin Bonheur, du lundi au vendredi, à partir de 6h25 sur RTI 1. Suivez tous les mercredis votre émission Notre fonction publique, l'émission qui vous dit tout sur notre fonction publique ivoirienne, à suivre sur RTI 1. Notre fonction publique, moderne et performante, au service de tous. Votre nouvelle émission sur RTI 1. C'est reparti avec le rendez-vous des gamers et des amoureux du jeu vidéo dans Paradise Game Show. Préparez-vous à faire plein de découvertes dans votre émission de jeux vidéo, à retrouver tous les samedis à 12h GMT sur la RTI 1. RTI 1, la chaîne qui rassemble.
tour de l'actualité, bienvenue à vous tous. Le groupement des sapeurs-pompiers militaires a un nouveau patron. Le colonel Maxime Amorissani succède au général de brigade Issa Sako, appelé à exercer d'autres fonctions au sein du ministère de la Défense. Le point de Abou Sanogo. Échange de poignées de main entre le chef de corps sortant et le nouveau chef de corps. Le groupement des sapeurs-pompiers militaires a un nouveau chef de corps. De par le président de la République, chef suprême des armées, vous reconnaîtrez désormais pour chef le colonel Amorissani Maxime, ici présent. Après 9 années passées à la tête du groupement des sapeurs-pompiers militaires, le général de brigade Sako Issa remet le drapeau de l'unité dont il avait la garde le temps de son commandement au général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées Lassina Doumbia, qui à son tour le confie au nouveau commandant du groupement des sapeurs-pompiers militaires, le colonel Maxime Amorissani, qui en recevant ce drapeau devient le 13e chef de corps du GSPM. Ainsi, après avoir pris le commandement effectif des troupes et adressé son premier salut de commandant du GSPM au chef d'état-major général des armées Lassina Doumbia, cet officier a rendu hommage au président de la République Alassane Ouattara, chef suprême des armées, à son prédécesseur et a donné son premier ordre du corps. J'ai pris il y a un instant des engagements devant le chef d'état-major général des armées et c'est avec vous que je compte les tenir. Cela requérera de vous volonté, discipline et loyauté dans l'œuvre humaniste que constitue notre cœur de métier, le secours aux autres. Cette cérémonie de passation de commandement s'est déroulée en présence du ministre de la Communication et de l'économie numérique Amadou Coulibaly. Un défilé des troupes à pied a parachevé cette cérémonie de prise de commandement. Le CNCE remet sa matrice d'action au ministre Adam Paulin. Le Comité national de soutien aux éléphants ne veut pas rester en marge des préparatifs de la CAN 2023 organisée par la Côte d'Ivoire. Arsène Kouassi et Soujean étaient ce mercredi dans les locaux du ministère des Sports. Jouer pleinement son rôle de 12e homme aux côtés de l'équipe nationale durant la CAN 2023, reportée en janvier 2024, c'est l'objectif du Comité national de soutien aux éléphants qui est venu remettre sa matrice d'action au ministre des Sports, Paulin Claude Danho, afin de relever le défi de la mobilisation et de l'animation des supporters en vue d'une 3e consécration continentale. Nous souhaitons que tous les Ivoiriens s'approprient l'événement. Par conséquent, nous allons nous déployer sur toute l'étendue du territoire. Partout où il y a les communes, partout où il y a un Ivoirien, nous voulons qu'ils se sentent concernés par l'événement. Une démarche très appréciée par le premier responsable du sport en Côte d'Ivoire, ainsi que le représentant des fédérations sportives. Et je suis très heureux que le CNSE décide de jouer sa partition. J'apprécie le chronogramme que vous venez de proposer, qui montre un déploiement sur l'ensemble de la Côte d'Ivoire, pour amener tous les Ivoiriens à être des supporters des éléphants et à participer au rayonnement de la Côte d'Ivoire et décliner l'identité réelle de la Côte d'Ivoire qui est une terre de fraternité, de brassage et d'hospitalité. Je vous souhaite beaucoup de succès dans tout le travail que vous allez entreprendre à travers toute la Côte d'Ivoire. Nous souhaitons que dès aujourd'hui, on sente que la CAN se fera en Côte d'Ivoire en janvier 2024. Mais avant le rendez-vous de la CAN qui se profile à l'horizon, le CNSE nourrit l'ambition de confirmer son statut de champion d'Afrique de l'animation lors du CHAN en Algérie, où les éléphants locaux entreront en lice ce samedi face au Sénégal. Dans le reste de l'actualité, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et les autorités ougandaises ont annoncé ce mercredi 11 janvier dans la matinée la fin officielle de l'épidémie d'Ebola qui sévissait dans le pays depuis septembre dernier. Le dernier patient a été déclaré guéri le 30 novembre. Le délai de 42 jours pour déclarer la fin de l'épidémie est donc passé. La fièvre hémorragique a fait 55 morts, il faut le rappeler. Au Rwanda, le gouvernement a lancé officiellement cette semaine 2 nouvelles politiques pour développer des systèmes de justice alternative. Le but, faciliter la médiation de certains conflits ou encore encourager l'usage par les juges de peines non carcérales.
Et puis on termine avec cette information de France. Noël Le Graët a fini par être emporté par le scandale. Il a été mis en retrait de la présidence de la Fédération française de football par son comité exécutif extraordinaire réuni hier après plusieurs polémiques. Dans l'étau, après ses propos à l'emporte-pièce sur Zinedine Zidane et la diffusion d'un témoignage sur les comportements sexistes, Le Graët a cédé les rênes de l'instance à l'issue du COMEX, spécialement convoqué mercredi pour répondre à la crise qui secoue la 3F. Philippe Diallo assure donc l'intérim. Mais qui est Philippe Diallo, cet Africain? Philippe Diallo est le fils de Souleymane Diallo, champion de boxe sénégalais, diplômé de Sciences Po Paris. Philippe Diallo dirige de 1992 à 2021 l'Union des clubs professionnels de football, qui est le syndicat patronal des clubs professionnels. Il intègre la Fédération française de football en rejoignant la liste de Noël Le Graët lors de la réélection du dirigeant breton en mars 2012. Merci à vous tous de votre attention. C'est donc la fin de ce rendez-vous de l'actualité. C'est en mars 2021. Voilà, me fait-on dire. Voilà. Merci. C'est la fin de ce point de l'actualité. Je vais retrouver Renaud pour la suite. Bon, Régis, pas parti comme ça. Hier, on en parlait. On disait Noël Le Graët était dans le creux de la vague, vraiment. Et bon, ça ne s'est pas fait mentir. Il a été mis à l'écart. Bon, il s'est retiré sous la pression. Justement, il a été mis à l'écart parce que, bon, comme on le disait hier, il ne faut pas s'attacher aux fétiches dans une nation. Et Zinedine Zidane est parti. Franchement, le fétiche Zinedine Zidane, c'est pas Cristiano Ronaldo. Hein. On ne parle pas de lui aujourd'hui. Voilà, Noël Le Graët qui s'était attaqué dans des propos un peu déplacés à Zinedine Zidane. Et bon, conséquence, aujourd'hui, il a été mis à la porte de la Fédération française de football. Fédération française. Hier, j'avais dit Fédération ivoirienne de football. Ah, c'est la Fédération française la 3F. De football, oui, la 3F. Et on est fiers hein, que ce soit un Africain qui prenne le relais. Bon, même si... un Diallo en Côte d'Ivoire, un Diallo en France, à la tête des fédérations de football. Voilà. Bon, je pense qu'ils vont bien s'entendre. Allez, Régis Kofi, on va te retrouver, c'est quand, lundi ou demain tu seras avec nous? Non, lundi. Oui. À partir de demain, je suis en mode nuit. Ok, allez. Donc, bon week-end. Merci. Parce que pour Matin Bonheur, ton week-end il démarre aujourd'hui. C'est ça. Allez, merci à Régis Kofi et merci à toutes les personnes qui interviennent dans cette émission. Justement, en parlant des personnes qui interviennent dans cette émission, tout à l'heure, on sera avec Dr Kwaku Christelle, nutritionniste. Avec elle, on parlera de cholestérol. Mais avant, on revient sur ce communiqué émanant de la direction de RTI 1 relatif à la reprise de l'émission Awane 2023 qui démarre donc bientôt. Et pour ce faire, les responsables d'établissements scolaires qui souhaiteraient participer à cette émission, des tout-petits présentés par Tata Naomi, sont invités à envoyer un message à l'adresse qui s'affiche là sur votre petit écran qui est en train de clignoter, awane@rti.ci. Et dans ce message, il faut marquer le nom de votre établissement, sa situation géographique et votre contact. Et voilà, à l'issue de ce message, eh bien, si vous êtes retenu, vous pourrez participer à Awane 2023. Allez, on vous envoie à présent à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, à la découverte d'une localité de notre très cher beau pays. Et nous sommes toujours au centre-ouest de notre pays, dans le département d'Issia particulièrement, que nous sommes en train d'explorer depuis le début de cette semaine. Et aujourd'hui, la localité dont on vous envoie à la découverte, c'est celle de Krida Kozayo. Bon, là, j'ai bien prononcé Krida Kozayo, qui est située dans la sous-préfecture de Nayo, et c'est donc dans le département d'Issia. Krida Kozayo, qui appartient à la tribu Lakadou, qui est composée de près d'une dizaine de villages, et avec une population de plus de 3000 habitants. Il faut savoir que Krida Kozayo fait partie des villages les plus peuplés de la sous-préfecture de Nayo, où on retrouve des villages tels que Niayo, Niatiayo, Tézié, Digbam, Lukuayo, Gabia, Zadioa et Derayo, qui sont des villages qui sont tout autour de Krida Kozayo. Voilà, j'ai bien prononcé. Voilà, je voudrais dire bonjour à toutes les personnes qui vivent dans cette zone de la Côte d'Ivoire et merci d'être avec nous du lundi au vendredi dans votre émission Matin Bonheur.
7h10 en temps universel. On l'a annoncé à maintes reprises tout au long de cette émission. On va la retrouver maintenant. Il s'agit de Dr Kwaku Christelle. Elle est nutritionniste. Et avec elle aujourd'hui, on va parler de cholestérol. Venez, docteur. Venez. Voilà. Docteur Kwaku Christelle, que j'ai plaisir à retrouver aujourd'hui. Voilà. Depuis la nouvelle année, c'est aujourd'hui qu'on se voit. Oui. Allez, on prend langue avec elle juste après ceci. Comment ça va, docteur? Oui, je vais bien. Vous allez très bien. Bon, ça se voit que vous allez bien. Vous êtes très splendissante. Un peu fatiguée. Un peu fatiguée par les fêtes? Non, pas par les fêtes. Ah, ok. Bon, on est rassurés. Voilà. Après les fêtes, il faut naturellement donner des conseils à tous nos téléspectateurs pour pouvoir voilà, amorcer correctement la nouvelle année. Et avec vous aujourd'hui, on parle de cholestérol et de nutrition diététique ou dyslipidémie et nutrition diététique. Ce terme-là, franchement, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois. Un terme assez lourd. Un terme assez lourd. Bon, vous allez nous simplifier la chose. Oui. De quoi il s'agit quand on parle de dyslipidémie? La dyslipidémie, on va, de façon simple, c'est, on va dire, une mauvaise répartition des corps gras au niveau de l'organisme. Ok, donc dyslipidémie, simplement, c'est mauvaise répartition des corps gras au niveau de l'organisme. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un des corps gras qui est le cholestérol. Le cholestérol. Et justement, c'est quoi le cholestérol, docteur Kwaku? D'accord. Le cholestérol, c'est une substance naturelle, c'est-à-dire qu'elle est produite naturellement par l'organisme, oui. Et qui joue un rôle vital. Voilà. Et cette substance est produite au niveau du foie. Oui. Il en existe deux types. Le LDL cholestérol, qui est considéré comme le mauvais cholestérol. Oui. Et puis le HDL cholestérol, qui est considéré comme le bon cholestérol. Donc justement, j'allais demander, c'était quoi la différence entre ces deux-là? Bon, vous l'avez tout de suite défini, bon et mauvais. Le bon, dans quoi est-ce qu'on le retrouve, ce bon cholestérol-là? D'accord. En réalité, comme je viens de le dire, l'organisme produit naturellement ces deux substances. Mais ils peuvent être aussi produites, pas dire transformées par l'organisme par le biais de l'alimentation. Okay. Voilà, donc, c'est le fait de consommer des aliments assez gras qui peut conduire à la production de ce mauvais cholestérol. Okay. Mais il joue aussi un rôle important. Le mauvais cholestérol? Oui. C'est quoi? Il devient un problème lorsqu'il est en quantité assez importante au sein de l'organisme. Ok, mais donc comment faire pour réguler ce mauvais cholestérol? D'accord. Il faut dire que ces deux types de cholestérol que je viens de citer, ce sont des transporteurs au niveau de l'organisme. Bon, merci. Ça veut dire quoi? C'est pas une compagnie de transport. Non. C'est-à-dire qu'ils transportent certaines substances, on va dire les corps gras, au sein de l'organisme. Donc, pour revenir au rôle que joue le cholestérol, il faut dire que le cholestérol intervient dans la fabrication d'autres substances, notamment la vitamine D. La vitamine D, et aussi dans la production de certaines hormones au niveau des ovaires, des glandes surrénales et puis des... Là, on parle des ovaires pour les femmes. Oui, testicules pour les hommes. Oui. Donc, s'il n'y a pas de cholestérol, il ne peut pas avoir production de ces hormones. Ah oui. D'où leur importance. Mais quand vous dites qu'il n'y a pas de cholestérol, lequel, le mauvais ou le bon? Les deux. Pourquoi? Parce que le HDL cholestérol, qui est considéré comme le bon cholestérol, intervient en faisant quoi? En éliminant le surplus de graisse que nous accumulons. Ça, c'est le bon. C'est le rôle du bon cholestérol, le HDL. Le mauvais cholestérol, celui qu'on considère comme le mauvais cholestérol, le LDL, intervient en faisant quoi? En transportant le cholestérol dans les différents organes. C'est lui le vrai transporteur. Non, les deux transportent. Ah, ok. Les deux transportent. Il y a un qui permet d'éliminer, l'autre permet d'envoyer le cholestérol dans les différents organes qui en ont besoin. Ok. Voilà, mais il devient un problème lorsqu'il se retrouve en grande quantité. Voilà, du coup, si les organes ont assez de cholestérol pour pouvoir bien fonctionner, le surplus va se retrouver... devient un problème. Voilà, le surplus va se retrouver dans le sang et au niveau des artères.
pour provoquer ce qu'on appelle l'athérosclérose. Bon, on le voit ici en image, pendant que le docteur Kwaku Christelle est en train de nous donner des explications. Exactement. Ok, donc les deux sont nécessaires. Les deux sont nécessaires à pour le bon fonctionnement de l'organisme. C'est quand il y en a un peu trop que ça devient un problème. C'est quand le LDL, cholestérol, devient un peu trop, c'est-à-dire augmente alors que le HDL diminue, que ça devient un problème. Ok, donc on retient qu'il y a deux cholestérols et les deux jouent un rôle essentiel dans l'organisme. Voilà, à partir du moment où il n'y a pas d'excès, c'est toujours bon d'avoir les deux. Maintenant, quelles sont les maladies auxquelles nous sommes exposés quand on a un taux de cholestérol qui est élevé? Élevé, d'accord. Avoir un taux de cholestérol élevé n'est pas en soi une maladie, mais plutôt un facteur de risque d'autres maladies, notamment les maladies cardiovasculaires. Voilà, les maladies cardiaques, les maladies liées au vaisseau sanguin. Voilà. Du coup, avoir un excès de cholestérol peut entraîner les AVC. Les AVC, l'infarctus. Qui sont répandus aujourd'hui, les AVC aujourd'hui. Souvent même, qui ne préviennent pas. Oui. Voilà, donc ce n'est pas le fait même d'avoir un poids élevé qui veut dire forcément qu'on a un taux de cholestérol élevé, mais une personne ayant un poids normal peut être exposée aussi à un excès de cholestérol. Oui, donc vraiment il faut faire attention au cholestérol. Il faut faire attention au cholestérol. Et je veux dire... Il y a aussi certaines maladies qui impactent aussi le taux de cholestérol. Lesquelles, par exemple? Notamment le diabète. Ah, ok. Le diabète... Donc le diabète favorise la multiplication du mauvais cholestérol, l'augmentation du mauvais cholestérol. On a aussi l'hépatite. Qui est une maladie laquelle des hépatites? B, C? Non, tous sont des hépatites. Les cas, hépatite veut dire maladie liée au foie. Voilà. Il y a aussi les maladies rénales. Ils peuvent avoir aussi un impact sur le taux de cholestérol, surtout le mauvais cholestérol. Wow. Il faut vraiment faire attention, d'où l'intérêt de ce sujet que nous sommes en train de développer aujourd'hui avec Dr Kwaku Christelle. Tout à l'heure, la réalisation nous montrait toutes sortes d'aliments. Quels sont les aliments qui favorisent l'augmentation du cholestérol dans l'organisme? Il faut dire que ce sont plus les aliments d'origine animale qui entraînent une augmentation du taux de cholestérol. On va citer le lait entier. Contient naturellement du cholestérol. On a aussi les produits laitiers, tels que le beurre, qui contiennent aussi du cholestérol. Il faut faire très attention. Donc il faut limiter la consommation de ces produits. On a également les abats. Avec modération. Avec modération. On a également des abats, tels que le foie, qui contient aussi des... Ces abats-là, est-ce que c'est pour tous les animaux ou bien pour certains animaux? Pour tous les animaux. Tous les animaux. Voilà, donc les amateurs de rognons et quoi dans les kiosques, il faut consommer avec modération. On ne dit pas de ne pas consommer, mais consommer avec coucou à Karim, Gerson et qui sont il faut plus privilégier les protéines d'origine végétale, telles que les légumineuses, soja, haricots, qui donnent moins de cholestérol que les aliments d'origine animale. Ok. Vraiment, c'est une grosse révélation que vous nous faites ce matin. Il y a donc, aussi, les amateurs de viande, il faut faire attention. Oui, il faut faire attention. Il y a aussi l'œuf. Ah ouais? Surtout le jaune d'œuf qui contient une quantité assez importante de... Mais bon, pour le jaune d'œuf, comment on fait si on doit faire des omelettes? Puisque quand on bat les œufs, on prend le jaune. Oui, il y a ma mère qui a l'habitude de faire de retirer le jaune d'œuf. C'est seulement avec le blanc qu'elle fait ses omelettes? Avec le blanc. Wow, là c'est... Parce que la majorité du cholestérol se retrouve dans le jaune d'œuf. Et bon, justement, mais docteur, et ceux qui consomment les œufs frais, question qui nous vient de Karim. Les œufs frais? Oui. Est-ce qu'eux, ils ne s'exposent pas à des risques élevés? Si, ils s'exposent plus à des risques élevés. Mais moi, je connais quelqu'un qui en consomme régulièrement. Parce qu'au moins, en faisant une cuisson, on dégrade une partie du cholestérol. Mais consommer l'œuf frais, c'est dangereux. C'est dangereux. Bon, justement, on me fait savoir que c'est pour la musculation. Bon, Karim, je sais que c'est de toi-même que tu es en train de parler, qui consomment les œufs frais pour renforcer leur musculature et tout ça. C'est dangereux. C'est dangereux wow. Par rapport au cholestérol. Donc, et ceux qui, pour les œufs durs, donc on retire le jaune d'œuf et on mange le blanc, c'est ça? Oui. Mais est-ce que ne pas manger le jaune d'œuf aussi, ça ne va pas créer des carences, docteur? Ça va créer des carences parce que l'œuf même est important. Oui. C'est un aliment pratiquement complet. Oui.
Mais il ne faudrait pas aussi consommer de façon excessive. Ok, donc si on est dans la modération... Si on est dans la modération, il n'y aura pas de souci. La modération, la docteur, c'est combien d'œufs par semaine, par mois? Par mois? Par semestre, par an. La modération dont vous parlez, là. Oh, qu'est-ce que je peux dire? Pour être pratique, par semaine, combien d'œufs on pourrait consommer? Moi, je conseillerais, pour une personne qui ne présente pas de symptômes de maladie métabolique, peut consommer l'œuf tous les jours. Mais et pour les parents qui nous regardent? Pour les personnes qui présentent des risques de diabète, qui ont le diabète, certaines maladies métaboliques, 2 fois dans la semaine serait raisonnable. 2 fois dans la semaine, tous les jours, avec le jaune? Avec le jaune. Ok. Maintenant, pour les enfants, eux, on peut y aller? Non, pour les enfants, il n'y a pas de souci. Ok. Puisqu'ils sont en pleine croissance, ils bénéficieront de tous les éléments que contient l'œuf. Bon, donc pour les personnes à risque, voilà, déjà 2 œufs, comme vous avez dit, par semaine. Par semaine. Pour ceux qui prennent les œufs frais, attention, c'est dangereux. C'est vrai que ça permet, au niveau du sport, comme vous avez dit, de prendre de la masse, la masse, mais il faudrait faire attention. Ah oui. Franchement, ça, c'est une grosse révélation que ce matin. Ce qui est bien aussi, c'est que lorsqu'on prend de la masse, on associe avec du sport. Oui. Alors, le sport aussi joue un rôle important au niveau de l'élimination du surplus de cholestérol. Donc, le risque est amoindri. Non, le risque est amoindri. C'est ça. Ok, donc mes amis, vous qui faites le bodybuilding et la musculature et tout ça, vous pouvez y aller si vous y ajoutez un exercice physique intense. Physique, exactement. Ok. Et puis, docteur, pour revenir aux aliments qui favorisent le mauvais cholestérol, vous avez cité les aliments d'origine animale. C'est seulement ceux-là? Non, il y a également les aliments d'origine végétale, tels que les huiles. Oui. Consommer sur certaines huiles, on voit souvent marqué sans cholestérol. Est-ce que ces huiles-là, on peut leur faire confiance, docteur? Le cholestérol existe uniquement dans les produits d'origine animale. Donc, pour les huiles, franchement, pour parler comme quelqu'un... Une huile végétale ne contient pas... Une huile végétale ne contient pas de cholestérol. Non. C'est quand l'huile est consommée que l'organisme transforme en cholestérol. Ok. C'est une publicité mensongère. C'est pas vrai. Bon. On laisse à chacun le choix de faire ce qu'il veut, mais nous, on est là pour donner des conseils, docteur. Oui. Maintenant, dites-moi, docteur, est-ce que le café peut augmenter le taux de cholestérol, le mauvais? J'ai vu dans une lecture que le café pouvait être à la base de la multiplication du mauvais cholestérol. Non, le café, il est consommé sous forme de boisson chaude. Pardon? Oui, sous forme de boisson chaude, oui. Les boissons chaudes facilitent l'élimination de la graisse qu'on accumule. Donc, il n'y a pas de risque que le café puisse augmenter le taux de cholestérol. Et le sucre, docteur? Le sucre, oui, parce que le sucre est dégradé rapidement par l'organisme. D'accord. Du coup, quand il est consommé de façon excessive, le surplus sera transformé en graisse. Donc, le sucre peut poser problème. Ok. Maintenant, on a parlé tout à l'heure des aliments qui favorisent l'augmentation du mauvais cholestérol. Oui. Quels sont ceux qui sont bons pour réduire le mauvais cholestérol? Oui. Bon, on va citer les fruits. Oui. Tous les fruits? Tous les fruits. Ok. Parce qu'à la base, les fruits contiennent des fibres alimentaires qui sont des molécules qui facilitent l'élimination. Ce sont des molécules qui facilitent l'élimination des graisses, de l'excès de graisse qu'on a. On voit ici à l'écran quelques Donc aliments on a les qui sont fruits, bons pour réduire on peut avoir aussi les légumes, la tomate, tout ça des légumes, les légumes verts. Ça peut faciliter aussi l'élimination du surplus de cholestérol. Voilà. Ok, donc tous ces fruits-là qui nous sont proposés par la réalisation, merci infiniment en tout cas, docteur, pour toutes ces informations. Il ne faudrait pas négliger l'exercice physique. Ah, donc malgré tout ce qu'on peut consommer et tout, il faut toujours y associer de l'exercice physique. Bon. Parce qu'à travers la transpiration, on élimine aussi l'excès de graisse que nous accumulons. Donc, docteur, les sportifs de haut niveau, il n'y a pas de risque qu'ils fassent du cholestérol? Ils ont des entraînements intenses. Bon, en même temps aussi. Le risque zéro n'existe pas. Mais le risque est vraiment limité au niveau des sportifs. Oui. Donc, toujours associer l'exercice physique à tout ce que vous faites comme prévention, même si vous faites attention à tout ce que vous consommez et tout ça,
exercice physique. Oui. Parce que si vous êtes sédentaire, vous, franchement, comme le dit le docteur. Maintenant, docteur, comment prévenir l'excès de cholestérol? Pour prévenir l'excès de cholestérol, il faudrait avoir une alimentation saine. Okay. Ça veut dire quoi? Avoir une alimentation saine, de façon terre à terre chez nous, c'est quoi? Il faut, on va dire, remplacer les aliments qui contiennent des graisses saturées. C'est quoi les graisses saturées, docteur? Les graisses saturées... Pour mon ami qui me suit à Korekipra ou bien à Krida Kozayo, d'accord. On était tout à l'heure. On va citer un exemple. Oui. On connaît la graisse qu'on retrouve au niveau de la viande. OK. C'est une graisse saturée. OK. Voilà. Donc, il faudrait les remplacer par les graisses insaturées. C'est quoi? Les graisses insaturées, oui. On les retrouve au niveau des huiles végétales. OK. Huile végétale telle que l'huile de tournesol. Oui. Contient une quantité assez importante. Docteur, Seri qui a écrit Kozayo. Même l'huile de palme. C'est vrai que l'huile de palme contient... Huile de palme, huile rouge. L'huile rouge voilà. Contient... L'huile rouge, le problème de l'huile rouge, c'est que l'huile rouge contient des graisses, on va dire des corps gras saturés. Oui. Mais la transformation, puisque l'huile raffinée contient moins d'aliments, d'huile, de matières grasses saturées que des matières grasses insaturées. Okay. Donc, avec l'huile raffinée, il n'y a pas de souci. Okay. Donc, il n'y a pas d'excès. Donc, avec l'huile rouge, on peut avoir... Il faut modérer. Il faut modérer. Il faut modérer. OK. Donc, pour ceux, le matin, dans les villages qui prennent il y a aussi la banane soja, l'huile de soja qui est fabriquée ici. OK, OK. Qui contient des quantités assez importantes de matières grasses insaturées. Bon, au niveau du coût, ce n'est pas toujours accessible pour la plupart des populations. Oui, donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme alternative, justement, pour parler de ces aliments-là qui permettent de prévenir l'excès de cholestérol, pour justement voilà, ne pas s'exposer au mauvais cholestérol? Non, comme je viens de le dire, consommons en soi l'huile de palme n'est pas mauvais. OK, mais avec modération. Mais il faudrait l'utiliser avec modération. Toujours. Hein? Maintenant, docteur, est-ce qu'on peut faire disparaître le cholestérol par des traitements? Ce n'est pas possible. Pour terminer. On ne peut pas faire disparaître le cholestérol. Parce que, comme je l'ai dit au début, le cholestérol joue un rôle important, vital au sein de l'organisme. Donc, ce n'est pas possible. Parce qu'il joue aussi même un rôle au niveau de la bile. La bile, c'est un organe qui produit des acides biliaires. Or, ces acides biliaires-là interviennent au niveau de l'intestin pour pouvoir digérer la graisse qu'on consomme. Donc, on ne peut pas faire disparaître le cholestérol parce qu'il joue un rôle vital. Donc, en conclusion? En conclusion, on va dire quoi? Que le cholestérol joue un rôle vital, mais devient un problème lorsque on se retrouve en excès, surtout avec le mauvais cholestérol. Donc, il faudrait privilégier les aliments qui sont riches en fibres pour pouvoir éliminer... Exemple de fibres, vite fait. Non, les fibres, on les retrouve dans les fruits, les légumes. Fruits et légumes. Les fruits et légumes. Voilà. Donc, il faudrait consommer assez de fruits et légumes pour pouvoir éliminer l'excès de cholestérol qu'on aura accumulé. OK. Fruits et légumes qu'on retrouve partout, à tous les carrefours en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays béni, on en a partout, à moindre coût. Et puis, l'activité physique, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit, on n'a rien à payer. Il faudra avoir la volonté, c'est tout. Juste la volonté. Merci infiniment, docteur, d'être venu partager toutes ces informations sur le cholestérol avec nous. Vous allez venir avec moi, on va se tenir debout et vous allez nous livrer la citation matinale de ce jour. Mais avant, docteur, on va, voilà, petite distance entre nous. Voilà, mais avant, je tiens à vous rappeler que Awane 2023 revient. Les enregistrements démarrent bientôt et les responsables d'établissements scolaires sont invités à s'inscrire à l'adresse qui s'affiche là sur votre écran, awane@rti.ci, et à cette adresse, il faut apporter dans votre message comme information la situation géographique de votre établissement, le nom de l'établissement et surtout un contact par lequel on peut vous joindre, et c'est à awane@rti.ci. Awane avec Tata Naomi, tout naturellement. Allez, c'est 7h29 en temps universel. Docteur Kwaku Christelle, citation matinale avant qu'on ne se quitte. Le secret pour bien vivre, manger la moitié, marcher le double, rire le triple et aimer sans mesure. Bon, je vous assure que les citations matinales qui nous sont servies par la rédactrice en chef Angelika Eoura et qui ont fait un coucou, je ne les comprends pas toujours, mais
il faut creuser pour bien comprendre et surtout, on vous laisse avec cette citation tout au long de cette journée. J'espère que vous allez finir par la comprendre. Et puis, nous, on a été très heureux de vous présenter cette émission. On va se retrouver demain dès 6h25 pour un autre numéro de Matin Bonheur, dernier de cette semaine. À demain.